Les idées principales de l'évolution créatrice d'Henri Bergson. Publié en 1907, L'évolution créatrice est l'œuvre majeure d'Henri Bergson, pour laquelle il a reçu le prix Nobel de littérature en 1927. Dans ce livre, Bergson développe une métaphysique originale qui s'oppose aux conceptions mécanistes et finalistes de l'évolution, en plaçant au centre de sa pensée les notions de durée réelle, d'élan vital et de création continue. 1. La critique de l'intelligence et du mécanisme. Bergson critique vivement l'intelligence humaine et sa tendance naturelle à comprendre le monde de manière spatiale, discontinue et quantitative. L'intelligence est une faculté forgée par l'action sur la matière inerte. Elle découpe le réel en éléments séparés, mesurables et prévisibles, ce qui la rend efficace pour la technique et la science physique. Cependant, cette approche est inadéquate pour saisir la vie elle-même. Appliquer des schémas mécanistes ou finalistes à l'évolution, c'est projeter sur le vivant des catégories qui lui sont étrangères. L'évolution n'est pas un assemblage de parties préexistantes, mécanisme, ni la réalisation d'un plan préétabli, finalisme. 2. La durée réelle et la vie. Pour comprendre le vivant, il faut se tourner vers l'intuition, qui est une forme de connaissance sympathique nous permettant de nous placer à l'intérieur du réel. C'est en nous référant à notre propre expérience de la conscience, qui est un flux continu et indivisible, que nous saisissons la vraie nature du temps, la durée réelle. La durée n'est pas une succession de moments distincts, comme sur une horloge, mais un écoulement continu où le passé se prolonge dans le présent et où le présent est toujours neuf. C'est un processus de perpétuelle invention et de mémorisation. La vie et l'évolution sont de l'ordre de cette durée. Elles sont un devenir incessant, une invention de formes nouvelles, une accumulation créatrice. 3. L'élan vital. Au cœur de l'évolution se trouve l'élan vital. C'est une force métaphysique unique, une poussée fondamentale, originelle et irrésistible qui traverse et anime toute la matière vivante. Ce n'est pas une cause mécanique, ni une intention préétablie, mais une énergie créatrice et imprévisible. L'élan vital est le principe d'unité derrière la diversité des formes de vie. Il se ramifie en différentes lignées évolutives, chacune explorant des voies différentes pour manifester la vie. D'un côté, il y a la lignée de l'instinct, représentée par les insectes sociaux, comme les fourmis, qui est une connaissance innée et spécialisée, orientée vers la vie. De l'autre, la lignée de l'intelligence, représentée par l'homme, qui est une faculté de fabrication d'outils capable de s'adapter à des situations nouvelles et de créer. 4. La création continue et l'imprévisibilité de l'évolution. L'élan vital implique que l'évolution n'est pas une répétition, mais une création continue de nouveautés. Les formes de vie qui apparaissent ne sont pas prédéterminées. Elles sont le fruit d'une invention imprévisible. Il y a un véritable jaillissement de formes. Cela s'oppose à la fois au darwinisme strict, vu comme trop mécaniste, et aux théories fixistes. L'évolution est une évolution créatrice, car elle produit constamment de l'être, de la complexité et de la diversité qui n'étaient pas contenues a priori dans ce qui précédait. 5. La matière comme contre-élan. Si l'élan vital est une force ascendante de création, la matière est vue comme un mouvement inverse, une force de descente, de division et de répétition. La vie doit sans cesse vaincre la résistance de la matière pour se manifester. La conscience, l'élan vital, luttent contre l'inertie et la nécessité matérielle. C'est cette tension entre l'élan vital et la matière qui génère la diversité des formes de vie et les défis de l'existence. En somme, l'évolution créatrice de Bergson est une tentative de penser la vie non pas comme une machine ou un concept abstrait, mais comme un flux vital, une durée créatrice et imprévisible.
Il invite à dépasser les limites de l'intelligence pour saisir par l'intuition la véritable nature du temps et l'élan vital qui anime et génère la perpétuelle nouveauté du monde vivant. Est-ce que cela vous donne une bonne compréhension du livre ?